Ah, c'est bon. Alors, pour faire la couture, on a besoin de laine plate et une laine ronde. Mes 2 aiguilles avec mon fil qu'on a préparé tout à l'heure. On commence toujours la couture de manière à aller de l'avant vers soi. Hein, on part et on vient toujours coudre vers soi. On va démarrer la couture. On avait fait nos pré-trous avec la griffe. Là maintenant, on va faire le trou. La laine plate, elle fait le trou. C'est elle qui coupe le cuir. Donc on prend un point et on va enfoncer bien perpendiculaire au cuir sans tourner la laine. Hein, donc on plante, on rentre. Voilà. Et je ressors. Je vais passer donc mon aiguille dans le trou. Je fais une mesure pour égaliser à peu près mon fil. Et je vais venir un point en arrière. Ça, c'est pour le démarrage. Je refais la même chose. Mon haleine bien à plat. Je plante, je la ressors. Je plante l'aiguille qui est derrière ma couture, qui est derrière le cuir. Je la prends, je la tire. Je vais mettre l'autre aiguille. Et en mettant l'aiguille dans le trou, je tends mon fil et je tire en arrière le fil pour éviter de planter l'aiguille dans le fil, sinon on ne pourra pas. Et je tire. Vous tirez de manière à ce que à chaque fois qu'on va faire un point, il va falloir serrer le point. Donc le fil, la main qui est à l'arrière de votre cuir et la main qui est vers vous. Donc la main droite vers moi, la main gauche qui est derrière vers l'arrière. Hein. Ensuite, une fois que j'ai fait donc mon point en arrière, je vais repartir pour faire ma couture. Comme j'ai déjà le trou de fait, je vais changer d'haleine. Je ne plante pas la laine plate, dans le trou, il y a déjà le fil. Sinon, on va couper le fil, puisque c'est une haleine qui coupe. Je vais prendre donc la laine ronde, la mettre dans le trou pour agrandir mon trou. Je peux la tourner sur soi, surtout ne la tournez pas sur elle-même, sinon vous risquez de casser votre haleine. Je retire, je mets l'aiguille, donc gauche, hein, toujours ce qui est derrière en premier. Je tire sur mon aiguille, je bloque mon fil derrière, mon aiguille droite va venir dans le trou. Au moment où je rentre mon aiguille, je tire sur le fil vers l'arrière. Je peux entourer mon fil qui est derrière autour de l'aiguille et ensuite je tire, je serre mon point. Je vais refaire, donc là je repars. Donc là je suis prête pour ma couture. Je prends à nouveau mon haleine plate, je la mets dans un trou. Alors toujours votre haleine, tout le temps vous la plantez de la même manière. Ne la mettez pas un coup en travers, un coup en l'air. Il faut toujours la mettre bien droite, toujours pareil. Vous faites une petite encoche sur votre haleine pour savoir de quel côté vous la plantez, pour être sûr de ne pas vous tromper. Toujours bien à plat, perpendiculaire, je plante, je retire, vous mettez votre aiguille dans le trou, vous attrapez l'aiguille, je tends mon fil et je mets l'aiguille droite, je la rentre tout en tirant sur le fil pour éviter justement de planter l'aiguille dans le fil qui est dans le trou. Pensez à bien le faire toujours dans le même sens, de manière à ce que la pince, il faut qu'elle soit bien serrée, voilà. Alors avec la pince c'est lié. Si vous n'avez pas de pincelier pour tenir votre cuir, ça peut se faire à la main, mais là ce sera un petit peu plus compliqué. Vous pouvez utiliser un petit étau de table. Vous pouvez utiliser un petit étau de table que je vous montrerai tout à l'heure pour tenir votre cuir. Ça vous reviendra à la limite moins cher que si vous voulez acheter une pince sellier. Ça coûte quand même un petit peu cher au départ. Voilà. Pour faire que du dépannage, honnêtement, on n'est pas obligé d'avoir la pince tout de suite. Ça reste du dépannage. Voilà.
avec la pince, c'est quand même beaucoup plus facile. Si vous avez le petit étau, vous tenez votre cuir, c'est pratique. Pareil, hop, ma couture. On serre les points à chaque fois et on avance au fur et à mesure. Toujours la laine. Voilà, je reprends. Hein, donc ça c'était la préparation de notre petite lanière de démo. Je plante. Alors là je vais arriver sur la double épaisseur, là où on avait collé, on avait rapidé. Donc c'est un tout petit peu plus difficile pour découper. Donc au niveau de la laine, c'est un petit peu plus dur, il faut forcer un petit peu plus. Attention de ne pas mettre vos doigts derrière pour éviter de vous piquer. Voilà. Je tiens l'aiguille, l'autre aiguille passe, j'entoure, je repasse. Je serre, je refais la même chose, je plante. Alors, on va essayer de retrouver le trou. Voilà, quand il y a les plus grosses épaisseurs derrière. Voilà. Je mets. Je serre. Voilà. Alors là, je vais arriver à un moment donné. Il va falloir passer. Alors, il me reste encore une petite marque. J'ai encore la place. Là, parce que là il va falloir passer de l'autre côté et c'est là qu'il va falloir faire. Voilà. Alors pour pouvoir passer, je vais faire une marque, une encoche là, et ce coup-ci je vais passer l'aiguille entre les deux, si vous voyez. Là, et je fais passer de l'autre côté. Donc, je fais passer dans celui-là le trou, simplement qu'il ne passe pas sur les deux épaisseurs. Voilà, je passe au milieu. Je passe de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai mes deux fils. J'ai mes deux fils du même côté. Donc, je remets ma lanière sur. On va refaire la même chose. Simplement, on va tenir avec la pince. Donc, je fais un trou sur les deux. Là. J'ai mes deux trous. Je fais passer mon aiguille. Alors, on va faire la recherche du passage. Voilà, vous avez vu. Le plus dur, c'est de trouver. Voilà. Et maintenant, on repart sur la couture en ayant nos deux fils de chaque côté. Mon haleine plate. Je la plante bien droit. Voilà. Et je continue ma couture.
Et c'est reparti pour la même chose. Pensez à tirer votre fil en arrière pour éviter de planter à chaque fois l'aiguille dans l'épaisseur du fil qui est déjà dans le trou. Hop. J'espère que ça va bien. Là je suis en train, là je sors, je vais vous montrer, vous voyez déjà la couture, je sors déjà de la partie qui est double. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Alors, vous avez vu qu'avant il va bien falloir coller vos pièces pour éviter justement le décalage. Voilà. Bon, là c'est bon. Là, on va arriver à la fin. Je tire. Et alors on n'est pas obligé d'enrouler le fil derrière. Ça consolide quand même votre couture quand les fils se croisent. Alors regardez bien, hein, pensez, on tire le fil vers soi, plantez votre aiguille au milieu et j'entoure derrière autour de l'aiguille et je serre. Voilà. Allez, encore un point. Le dernier. Je tire mon aiguille. Je tire le fil. Je passe. Voilà, j'ai fini ma couture. Ah, on va en faire encore deux pour que ce soit à peu près à la même hauteur. On peut venir jusqu'à celui-là. Allez, ça sera plus joli. Alors ça c'est la couture que vous pouvez faire donc justement aussi sur vos réparations. Quand vous aurez préparé votre cuir qui est déjà tout fait, simplement qu'au lieu de prendre la laine plate,